Hello, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous parce qu'à 21h, on va devoir se connecter avec le prophète Philippe. Et j'ai des cas à vous raconter. À chaque fois, j'ai pas le temps de faire les vidéos. Donc, je voulais profiter pendant le début du live, là, déjà, pour vous raconter 2 cas. Peut-être après, je vais écrire l'autre cas. Parce que la dame a quand même posé une question. Donc, connectez-vous. Là, on est quand on a 120, 132. Il est quelle heure? Il est 21h31. Si on arrive à 200, 250, on commence. Hein? On va confier ces moments à Dieu. Excusez-moi, je suis grippée, donc ça coule de partout. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande encore ces instants, Seigneur. Je sais que tu m'as mis à cœur de tenir pour pouvoir édifier, répondre aux questions que beaucoup de femmes m'ont posées. Je demande de commencer déjà, Seigneur, à envoyer ton esprit, à étendre ton esprit, afin que moi je diminue, que toi tu croisses. Que les personnes, que les femmes qui ont besoin de savoir, les femmes qui sont persécutées, qui vivent des situations qui ne sont pas claires, qui ne viennent pas de toi, que ces femmes qui ont des questions, mais que des hommes aussi qui subissent ce genre de situation se connectent, soient touchés en esprit et qu'ils reçoivent les questions, les réponses plutôt aux questions qu'ils se posent, que l'ignorance recule, que la lumière avance, que ceux qui étaient dans les ténèbres de l'ignorance puissent accéder à la lumière de la connaissance et se libérer des chaînes que leurs ancêtres, leurs proches ou qu'eux-mêmes se sont attirés dans leur vie. C'est ma prière et elle sera exaucée et elle est exaucée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes à 338, nous sommes à 345. Partagez, 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 partagez parce que vous avez vu la fin des Divenda, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Hein. C'était très fort, c'était très très fort. Des détails que je ne peux même pas vous expliquer, mais j'ai compris que c'était vraiment pas anodin, c'est pas la blague. Et il a fallu que je parle avec mon père spirituel, le prophète Philippe, pour lui dire, mais moi j'ai beaucoup de femmes qui me posent des questions, moi j'ai des réponses, mais je veux quand même avoir un expert en théologie. Je veux échanger nos lumières, je veux qu'on échange nos connaissances à ce sujet. Je veux qu'on puisse répondre à ces femmes et leur donner des pistes pour qu'elles puissent s'en sortir. Parce qu'il y a tellement de femmes qui sont bloquées à cause de ces affaires-là, qu'on a vu dans la saga des Divenda, qu'il faut que ça cesse. Dieu m'a mis ça à cœur. Donc vraiment, partagez, partagez, partagez. Lui et moi, on va commencer à 21h. Nous sommes 341. Je pense que je peux commencer. J'ai reçu par courrier, il y a quelques jours, la plainte, le cri de cœur d'une femme. Elle m'a expliqué, tenez-vous bien, qu'elle est mariée. Elle est mariée depuis 10 ans avec son mari. On ne sait pas ce qui se passe. Apparemment, le gars est rentré dans les loges, dans les pratiques occultes et tout ça, là, le monsieur est rentré dedans. Elle s'est dit, ah, du moment que, bon, je ne vois rien, je ne ressens rien, bon, je vais encore faire comment? C'est une autre, je vais encore faire comment là que Dieu a dit qu'il faut qu'on arrête de faire là. Elle s'est dit dans cette optique là que je vais encore faire comment? Jusqu'à un soir, elle est là, elle dort. Le mari rentrait maintenant, depuis quelque temps, il rentrait maintenant tard, il découchait. Donc, elle a même perdu l'habitude de l'attendre. Elle laissait la nourriture là-bas au micro-ondes ou dans le four. Quand le mari rentrait, s'il rentrait, il réchauffait. Sinon, c'est ce genre de femme calme là, qui ne peut pas beaucoup là, qui ne sont pas comme nous là. Calme. Qui ne peut pas beaucoup. Elle est dans son lit.
pour elle, on laisse toujours une ouverture dans la maison parce que monsieur peut rentrer, on ne sait jamais. Ce genre de mari que tu ne peux pas appeler pour dire que tu es où, sinon il gonfle, il se fâche. Elle est dans son lit. Elle a laissé une porte ouverte que seul son mari ou les employés de la maison peuvent savoir que non. C'est la porte de l'arrière de la cuisine ou je ne sais pas quoi qui reste ouverte. Donc, oh, mon père m'écrit déjà pour me dire que je suis en prière. Je suis en live, Dani. Je raconte vite. Après, je me rencontre avec mon père. Donc, elle est dans son lit. Elle est en train d'attendre. Enfin, elle est en train de dormir. La porte est ouverte. Vous savez qui rentre dans la chambre? 2 hommes cagoulés. 2 hommes cagoulés. Donc, le temps de crier, ils sautent sur elle. Les 2 la violent. Et pendant qu'elle la viole, elle a le sentiment que... Ah! Ça, c'est pas mon mari. Le poids, l'odeur, les gémissements, la main de fer. Mais elle est tellement traumatisée par... vous imaginez une femme, 2 hommes et tout ça. Elle ne réagit pas. Enfin, elle réagit... elle est traumatisée. Mais avec le choc, elle a peur d'aller maintenant porter plainte derrière la police judiciaire. Elle a honte. Elle se dit que qu'est-ce que les gens vont penser d'elle, qu'est-ce que les gens vont dire et tout ça là. Elle était déjà très mal à l'aise. Et donc finalement, elle n'a pas porté plainte. Le problème, c'est que maintenant, son mari est venu manger à la maison avec un autre ami à lui. Et elle a l'impression que l'ami là, c'est celui avec lequel il est venu la violer. Et c'est son frangin de la loge. La dame qui me raconte l'histoire pense que je vais être choquée, je vais être traumatisée. Je dis que non. C'est un rite de passage chez les francs-maçons. Quelqu'un a écrit la bibliothèque de ça. Moi, je lis tout. Je ne suis pas les chrétiens qui disent « Oh non, il ne faut pas aller voir les trucs de Satan. » Non. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Les gens de Satan, là, eux, ils n'ont pas pu venir dans l'église. Ils n'ont pas pu venir dire Alléluia avec nous. Mais nous, les chrétiens, on a peur d'aller apprendre la doc chez eux. On a peur d'aller savoir ce qu'eux, ils font. Moi, je les lis de la franc-maçonnerie. Je lis ça bien. Je parle avec eux. Je ne suis pas dedans. Je parle bien avec eux. Et je peux vous dire que ça, là, c'est un rite initiatique chez eux. Quand ils doivent passer les grades, là, à un moment, on te dit que soit tu sacrifies la femme, si tu ne veux pas sacrifier la femme, ils vont tous, ils récupèrent ta femme, tu es là, tu regardes, c'est l'initiation. Oh, il est quelle heure? C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que dans Libreville, là, beaucoup de choses se passent. Il faut être averti. Il ne faut pas dire, oh oui, tout le monde il est beau, il est gentil. Non! Non! Les forces des ténèbres sont à l'œuvre. Et tout ce qu'ils veulent, c'est la lumière des destins des gens. Et il faut que pour ça, on soit aguerri. Et qu'est-ce qui va nous aguerrir? C'est la connaissance. C'est comprendre comment ce monde fonctionne. C'est comprendre leurs pratiques. C'est savoir par où ils passent pour nous atteindre. Mais si on reste là seulement, on se contente de fréquenter les mêmes personnes, de rester entre nous-mêmes chrétiens, tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre quoi? Quand tu vois déjà que ton mari est dans les pratiques bizarres qui ne te correspondent pas. Hein? Quand tu es avec un mari qui ne te correspond pas, qui fait déjà des choses qui ne te plaisent pas, ne dis pas je vais encore faire comment. Mets-le en garde. Vous savez, on a une puissance inégalable. Je vais vous donner un secret. C'est pourquoi moi je parle beaucoup. Notre parole. On nous dit bien qu'au commencement, il n'y avait rien. La parole fut et la lumière apparut. Ta parole, même si toi, quand tu te vois là, tu penses que tu n'as rien. Parle. Dis au gars que Joe,
Tu ne sais pas comment mes parents m'ont mis au monde. Oh. Tu ne sais pas comment je suis née. Il y avait 6 millions de spermatozoïdes dans l'utérus de ma femme, de ma mère. Je suis la seule à être sortie. Ah! J'ai fait 9 mois, je suis sortie. Ah! Les sorciers n'ont pas pu me tuer. Quand est-ce que tu me rencontres comme ça là? Doucement. Doucement avec moi. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas le Dieu que je prie. Tu ne le connais pas. Donc fais tes ouais sur ta route. N'essaie même pas de venir me lorgner. À des mots comme ça, il faut parler. Vous êtes là, oh j'ai peur. Vous êtes trop peureuse quand vous becquez comme ça là, avec la fourchette. À des mots, il faut avoir le courage. Hein? Il faut avoir le courage. Quand vous sentez que quelqu'un est en train de vous faire quelque chose qui n'est pas clair, quelqu'un qui est fou, quelque chose qui est flou. Parlez-lui clairement, dites-lui. C'est important. C'est vraiment de ça dont je voulais vous parler. Parce que beaucoup de femmes vivent dans l'ignorance. Non seulement l'ignorance des règles, de droits de la vie de tous les jours, mais aussi des règles spirituelles. Parce que ces règles spirituelles inspirent les règles des lois matérielles. Donc, il faut comprendre que c'est la connaissance qui va vous permettre de grandir. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Tout le monde est obsédé par le fait de devenir riche. Moi, je suis obsédée par la connaissance. J'ai toujours envie de savoir. Et plus je sais, mieux je comprends. Et mieux tu comprends, mieux tout est plus simple. Tu ne te casses plus la tête. Même quand une épreuve arrive, tu dis, oh mon... Tu rebondis. Quelqu'un t'attaque, tu rebondis parce que tu sais que ce n'est pas toi qui l'attaque, c'est ta lumière. Mais le problème, c'est que nous sommes puissants, mais nous limitons Dieu à notre consistance d'être humain. On pense que Dieu est comme nous. Quelqu'un, à part Dieu, là, quelqu'un connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. À part lui, qui sait le nombre de cheveux que tu as sur ta tête? Et le deuxième cas que je voulais vous raconter avant qu'on se connecte avec le prophète Philippe à 21 h pour parler du sujet crucial du thème de ce soir, prophète, j'ai un amant. Le deuxième cas que je voulais vous raconter, c'est le cas d'une deuxième dame que j'ai reçue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la publication que j'avais faite sur les hommes qui trompent leur femme à domicile. Et cette femme est venue me voir. Elle est venue me demander comment elle peut demander le divorce parce que son mari l'a trompée. Je dis oui, votre mari vous a trompé, vous allez... Elle dit non, elle est mousson-fille. L'enfant a, je crois, 3-4 mois. Donc elle était là en train d'allaiter l'enfant dans la chambre. Elle entend un bruit au salon. Elle se dit que bon... je vais aller voir, mais comme j'ai l'enfant, je vais aller voir après. Donc elle continue à allaiter l'enfant fait son rôle, elle le fait dormir, tout ça. Et elle se déplace, elle va au salon pour voir de quoi il s'agit. Devinez ce qu'elle trouve au salon. Devinez ce qu'elle trouve au salon. Devinez ce qu'elle trouve au salon. Elle trouve carrément son mari. Elle trouve carrément son mari, légalement marié, le père de son enfant, en train de faire l'amour avec une autre femme au salon. Regardez, les histoires mystiques, je suis déjà habituée. C'est-à-dire que ça là, pour m'étonner dans ça, il faut se lever tôt. Il faut se lever, genre, je t'ai levé à 2h30 du matin. Même là, tu vas me retrouver, c'est que je ne sais pas. Il faut te lever vraiment très tôt pour m'impressionner sur les affaires mystiques. Mais le comportement des hommes au Gabon, non. Non. À domicile. Et vous savez ce que monsieur dira à madame quand on lui posait la question après le choc, la fille va fuir et tout. Oh, je n'avais pas l'argent pour aller au motel. Tu peux pas faire ça à la terrasse. Tu peux pas faire ça à la terrasse. Tu peux pas faire ça sur le mur. Dehors sur le mur, vous faites ça sur le mur. Vous ne pouvez pas faire ça là-bas.
Aïe, aïe, oh. 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 Beaucoup de gens ici là m'écrivent, oh non, Linda, pourquoi tu n'es pas mariée? Pourquoi tu... Moi, je me marie pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tant que je n'étais pas vue, tant que quelque chose n'a pas répondu, je ne suis pas dedans. Pour vivre des choses comme ça. Bon, maintenant là, on fait comment? Pour les deux cas là. Vous conseillez quoi à ces deux femmes? La première, qui n'est pas sûre de l'identité de ces violeurs. Et la deuxième, qui a trouvé son mari sur une femme en train de faire au salon de leur domicile conjugal pendant qu'elle y était avec leur enfant. Comment voulez-vous qu'après entendre ce genre d'histoire, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, quelqu'un ne devienne pas comme moi? Comment quelqu'un va préférer sa solitude? Là, maintenant, vous conseillez quoi à ces femmes-là? Tout le monde veut se marier, c'est vrai, oh, le mariage, c'est beau, c'est magnifique, la famille, vous êtes avec l'homme que vous aimez. Mais parfois, l'amour uniquement ne suffit pas. Hein. N'épousez pas un homme parce que simplement vous l'aimez. Jamais, ne faites pas cette erreur. Épousez un homme parce qu'il peut vous emmener où vous voulez aller. On ne monte pas dans le bateau de je ne sais pas qui, parce que c'est moi, il a un beau bateau. Tu l'aimes, il est beau, il est mignon. Quand il fait, il t'amène au septième, c'est le Morongo là-bas, c'est pas la blague, je ne sais pas. Il te fait les beaux de Rocco Siffredi, mes soeurs. On ne se marie pas, on ne reste avec un homme seulement à cause de l'amour. L'amour ne suffit pas. Il faut que vous partagiez le même esprit, la même vision. La même solidarité, c'est ton partenaire, c'est comme une entreprise. Le mariage, c'est une entreprise. Il faut voir les atouts de gestion de l'autre, les atouts comportementaux. Est-ce que lui pourra divorcer? Est-ce qu'il pourra gérer ma famille? Est-ce qu'il pourra me porter? Est-ce que quand je serai down, il pourra m'emmener? Est-ce que je suis une Range Rover? Est-ce que lui, c'est une Range Rover? Est-ce que c'est un nègre comme moi? Est-ce que... Hein? Non. Oh, je l'aime. L'amour ne suffit pas, oh, mesdames. Je vous l'apprends aujourd'hui. L'amour ne suffit pas. Il y a une phrase que j'ai lue quelque part que j'aime bien sortir, que l'amour rend aveugle, le mariage lui rend la vue. L'amour rend aveugle, le mariage te rend la vue. Donc oui, aime avec ton cœur, mais avec ton cerveau aussi. Il faut voir si le monsieur... c'est un monsieur responsable. Est-ce que c'est un capitaine qui va, même en temps de tempête, va rester avec toi? Moi, j'ai vu des hommes, au moins de problème, le gars sort du bateau, il te laisse avec les enfants, il s'en fout. Il va refaire sa vie dans une autre vie, il est à Chibanga. L'amour ne suffit pas. Il ne faut pas se suffire. Il faut pas se contenter. Moi, j'ai déjà quitté des gens. Moi, j'ai quitté le père de mes filles, je l'aimais. J'étais folle amoureuse de lui, je l'ai quitté. Je l'ai quitté parce que j'estimais qu'il ne pouvait pas m'emmener là où je voulais aller. Tout simplement. Et c'est pourquoi moi j'insiste sur le fait de savoir d'où tu viens, de savoir où tu vas. Beaucoup de gens sont perdus parce que vous ne savez pas où vous allez. Les gens qui trouvent la destination, la route, tu t'habilles, tu te maquilles, tu arrives. C'est quand tu arrives à la route là maintenant que taxi. Bon, allez-moi à Gondje là-bas, je vais aller voir ma copine. C'est pas comme ça. Il faut savoir où tu vas. C'est comme ça que quand tu vas savoir d'abord où toi-même tu vas, que tu pourras choisir quelqu'un avec qui cheminer. Mais le problème c'est que toi tu cherches quelqu'un avec qui cheminer, mais tu ne sais même pas où tu vas aller cheminer, quel chemin tu prends. Donc comment est-ce que tu vas trouver un bon compagnon de route quand toi-même à la base, même le chemin que tu as pris là, tu ne connais même pas le chemin que toi-même tu as pris. Tu es là, tu marches pour le goût de marcher. Non. À des moments, il faut faire des choses de manière intelligente et logique. Toi-même, d'abord, tu es là, tu veux te marier, tu t'engages. Toi-même, tu sais pas où tu vas. Tu sais d'abord pourquoi tu es même sur terre. Tu es au courant. Ou bien tu es là comme ça, tu penses que tu es là par hasard, quoi. Personne
Personne, aucun de nous n'est là par hasard. Notre Dieu est trop bon, c'est un architecte. Aucun de nous, je dis bien aucun de nous n'est sur terre par hasard. Nous avons tous une mission, nous avons tous quelque chose à accomplir. Nous sommes perdus parce que la plupart du temps, nos parents nous ont désorientés. Notre environnement nous a désorientés, nous a désaxés de ce que nous devions faire. Mais nous appartient aujourd'hui de demander à Dieu de nous dire exactement où nous devons aller, ce que nous devons faire. Et pour ça, il faut d'abord te rappeler d'où tu viens, pourquoi tu as vécu certaines épreuves, là où Dieu t'attend. Parfois, on le sait juste au fond de notre cœur, mais on a juste peur d'affronter cette vérité. Une fois que tu vas affronter la vérité de savoir pourquoi tu es sur terre, tu sauras, bon, maintenant je vais où, qu'est-ce que je veux, je vais arriver où. Ton unique ambition ne peut pas dire, je veux me marier et faire les enfants. Quand tu vas quitter sur terre, là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Comment est-ce que tu auras impacté le monde autour de toi? Est-ce que tu as au moins amélioré la vie d'une personne? Quand tu seras dans cette optique-là, cherche. Mais dis-toi bien, vois maintenant avec qui tu peux cheminer. Moi, par exemple, je donne un exemple. Je suis une maman. Donc, on va terminer dans 5 minutes. Mais ne restez connectés, hein, parce qu'à 21 h, on reprend. À 21 h, on reprend avec le prophète Philippe Mukoma. Pour ceux qui viennent de se connecter, restez connectés. Parce qu'à 21 h, on reprend avec le prophète Mukoma pour bien parler maintenant du thème de ce soir. Prophète, j'ai un amant. Donc, je disais, moi, par exemple, j'ai des enfants. Vous pensez que je vais sortir avec un homme? Je vois que l'homme, là, quand il a l'argent, il ne pense pas acheter une poupée à mes enfants. Il ne pense pas acheter un sac de riz. Même la bouteille de gaz, il ne pense pas m'acheter ça. Moi, je vais, même si mon frère, tu es beau comme Brad Pitt, que quand tu mets le parfum, là, ça met 10 ans sur toi. Et quand tu me fais les choses impolies, là, je vais voir Dieu, je redescends, je remonte, je redescends, aller-retour, je m'évanouis, même, j'ai même les crises d'asthme à cause du goût. Mon frère, tu dégages. Je vais aller où avec toi? Tu vas m'emmener où? Tu n'as même pas le réflexe. Tu n'as même pas le réflexe. Tu n'as pas le réflexe. Disons que je sais qu'une femme elle a des enfants, je dois. C'est encore moi qui dois t'apprendre ça, à ton âge. Tu as des dreadlocks au boy. Non! À des moments, il faut quand même coller un peu. Il faut savoir ce que tu veux. Tu as des enfants. Tu vas maintenant aller prendre un homme qui est égoïste, qui n'aime pas tes enfants, sinon pour le goût de dire que tu as le gars. Tu sais ce que les enfants vont devenir demain? Que tu vas bien laisser maintenant à gauche, à droite, dans les chez comme le bateau de manioc, chez Tata, c'est Tata, c'est là, on va te gaspiller les enfants. Allez, donc c'était ces deux histoires-là que je voulais vous raconter. On va y revenir demain. Hein. Demain, je vais réécrire là-dessus pour avoir quand même vos réponses écrites. Peut-être la dame aura le courage de revenir lire vos réponses. Réfléchissez-y pendant la nuit. Hein. Demain, je ferai une publication dessus. Et d'ici la fin de la semaine, je pense qu'on va poster la fin des Divenda. Donc, vous tous, restez connectés, restez connectés, restez connectés. Je me reconnecte dans exactement 5 minutes avec le prophète Philippe Mukoma et tout. Et nous allons revenir. Donc, restez connectés. Ce sera vraiment très intéressant. Oui, les dreads, parce qu'on dit que quand tu as les poils, moi je dis, mais les dreads, tu dis que c'est plus long. Oups! Avec le prophète, je vais essayer d'être un peu plus poli. Mon Dieu, je parle mal. Allez, bisous, à tout à l'heure. On arrête ça.